Bonjour à tous, bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui, nous allons parler du rapport entre deux planètes personnelles sur votre thème, sur un thème zodiacal, sur un thème astrologique. Il s'agit des rapports entre Mars et Mercure. Donc, les rapports entre la pensée mercurienne et aussi peut-être la communication et les transports, puisque Mercure est le messager des dieux dans la mythologie ancienne. Et Mars, donc le rapport entre la pensée et l'action martienne, l'initiation, le fait de démarrer, le fait de se confronter, le fait de commencer, le fait d'avoir un petit côté initiateur, leader qui permet de passer à l'action, de prendre son courage à deux mains et d'agir. Voilà, donc quel est le rapport dans un thème astrologique entre la pensée mercurienne et l'action martienne? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Vous avez déjà une vidéo sur le sujet. Alors c'est pas ce sujet là même, mais c'est cette vidéo-ci sur Astro Kaka. C'est les rapports entre Vénus et Mars. Voilà, donc maintenant on va faire les rapports entre Mercure et Mars et on continuera une série de vidéos, notamment avec des rapports des planètes sociales, Jupiter, Saturne, ou le rapport entre Uranus et Saturne qui est intéressant. Enfin voilà, c'est une petite série qu'on va développer sur ce domaine. Le fait que les planètes, c'est le commencement, c'est le début d'une interprétation, puisque les planètes, dans un thème zodiacal, dans un thème astrologique, ça vous représente vous. Vous voyez, vous avez donc les planètes qui sont autour, représentées par les glyphes, donc les petits symboles. Vous avez les planètes qui vous représentent vous. Vous avez la manière dont elles agissent qui représente leur positionnement en signe. Donc une manière d'agir de Mercure, par exemple, ça ne va pas être la même en Capricorne qu'en Bélier, par exemple. Et puis vous avez un domaine d'action dans lequel cette planète, donc c'est-à-dire vous, votre manière de penser à travers Mercure, la manière dont elle agit, on va dire un Mercure en Capricorne, donc une communication assez concrète, assez préparée, assez anticipée, un esprit structuré dans sa communication. Donc on communique de cette manière, et dans le domaine, par exemple, domaine de la maison 6, on va être justement une manière privilégiée de son expression, un domaine privilégié de son expression sera la vie quotidienne, par exemple, les tâches quotidiennes, les gens qu'on fréquente au quotidien, et c'est dans ce domaine-là qu'on va communiquer d'une façon capricorne, d'une façon construite, structurée, parfois un petit peu, qui demande une certaine rigueur, qui va restreindre, on ne va pas communiquer n'importe comment, on va se donner des limites pour pouvoir avoir une communication qui permette de s'établir sur la durée dans sa vie quotidienne. Voilà, donc ça va être des personnes assez construites, en défaut, si Mercure est mal aspecté, un peu sèche, un peu, qui ont tendance à ne pas faire passer les émotions à l'avant-plan dans leur communication ou dans leur manière de comprendre les choses, mais on essaie de comprendre les choses pour derrière arriver à certains objectifs dans sa vie quotidienne. Ça, c'est qu'un exemple d'interprétation. On va voir plus en détail Mercure et Mars dans un thème, et voir quels enjeux il peut y avoir selon leur placement, selon l'éloignement des placements de chacun, parce qu'il y aura peut-être que les deux vont être dans la même maison et dans le même signe, ou peut-être qu'ils vont être à un bout et à l'autre du zodiaque, donc ça va être intéressant un petit peu de développer tout ça. On va développer tout ça à travers ce thème exemple, qui est tout simplement le thème de maintenant. Je n'ai pas voulu prendre une personne, mais une personne née, c'est quand c'est le 16 décembre à 15h39 par exemple, et ce sera le thème anniversaire d'une personne qui pourra personnifier ce thème. Là, c'est un thème d'un moment, mais on peut analyser justement les rapports entre Mars qui va se trouver ici et Mercure qui va se trouver là. Vous voyez, ils ne sont pas dans les mêmes maisons, ils ne sont pas dans les mêmes signes, et pourtant ils communiquent. Il n'y a pas nécessairement des aspects entre les deux, mais là on a eu de la chance. On a un beau aspect quinconce, et j'ai pas fait exprès en plus, puisqu'on a à 13 degrés en Gémeaux pour Mars rétrograde, et on a à 13 degrés en Capricorne pour Mercure en maison 8, donc c'est quand même formidable, quoi. Ça veut dire qu'on va pouvoir analyser un aspect direct. Mais même s'il n'y a pas d'aspect direct, votre Mercure et votre Mars communiquent dans votre thème. Alors, venons-en à nos moutons. Nous avons Mercure. Alors, vous voyez ce beau glyphe un peu diablotin. Dans un thème, il faut savoir que le soleil, c'est la vie. Le soleil, c'est votre moteur. Le soleil, c'est ce qui vous fait, ce qui fait vivre tout le reste de votre thème, ce qui fait vivre quelque part toutes les autres planètes et leurs représentations symboliques, tout comme dans un système solaire,
Sans soleil, il n'y a pas de planète qui vit, il n'y a pas de planète, il n'y a rien du tout. Les planètes tournent autour de rien, donc ça rime à rien. Donc le soleil, c'est le commencement, c'est le départ. Mais le soleil tout seul, il fait rien dans le zodiaque. Il fait rien en astrologie tout seul. Donc il a besoin de planètes pour s'exprimer. Et la première planète qui va tourner autour du soleil, ça va être Mercure. Mercure, c'est la pensée. Je vis avec le soleil et je pense par Mercure. Je pense, mais pas seulement, je pense et je fais le lien entre ce que je pense et derrière ma manière de l'extérioriser, puisque quelque part, par l'intermède du soleil, et Mercure dans un thème zodiacal n'est jamais à plus d'un signe du soleil, puisqu'il tourne très près du soleil, donc je pense et j'éclaire, donc quelque part je diffuse aussi ce que je pense, donc je communique. Mercure en mythologie grecque, c'est le messager des dieux. Donc il comprend quelque chose et puis il a quelque chose à dire ou peut-être qu'il communique avec des gens qui lui disent quelque chose et il va transmettre le message. Donc ça peut aussi être transmettre le message individuellement de ce qu'on a compris à ce qu'on diffuse. Voilà, donc c'est le messager des dieux. Donc il navigue comme ça, il va de ville en ville pour aller semer la bonne parole, semer le message qu'il doit semer. Et donc c'est aussi quelque part le transport, c'est des choses qui bougent Mercure, c'est le mouvement, vous voyez, c'est pas, quand vous avez Mercure à côté d'une planète dans votre thème, ça implique un petit peu quelque part la multiplicité, ça multiplie l'effet de la planète, ça peut un peu, comme ça un petit peu aussi la disperser, faire que, par exemple, tiens, si vous avez un Mercure à côté de votre Mars sur votre thème, si c'est concentré dans un signe, dans une maison, et les deux planètes en conjonction, là vous allez avoir une multiplicité de l'action martienne, voire peut-être une dispersion, c'est possible aussi. Ça veut dire que quelque part, de votre Mars, va partir plein de petites mercures qui vont aller semer la bonne parole martienne, de dire oh, il faut agir comme ça, ouais, j'agis comme ça, et puis ça va multiplier l'action de Mars. Et ça va être pareil avec une autre planète. Et on prend à chaque fois la symbolique de la planète. Jupiter, on prend de la place, on prend sa place, on fait sa place, on dirige. Si on fout du Mercure à côté, et bien là quelque part, et Jupiter n'aime pas trop ça parce que Jupiter il amplifie sur un point concentré et il s'amplifie de là. Alors que Mercure ça multiplie, donc ça pourra aussi semer le message de Jupiter un petit peu partout et quelque part disperser cette concentration de puissance et de direction jupitérienne qui fait qu'on s'en prend sa place quelque part. Mais au positif, ça peut aussi amener à faire savoir dans de multiples endroits que Jupiter prend sa place et il faut que ça sache et ça va se savoir avec le Mercure qui est juste à côté. Avec le Soleil, c'est spécial puisque Mercure peut être Prométhée ou Épiméthée. Donc Prométhée, il est avant le Soleil sur votre thème. Par exemple, si je vous mets la carte pour vous expliquer. Avant le Soleil sur le thème, on a Mercure là, il est là, vous voyez, hop, tac, il est ici. Le Soleil, il est là. Donc là, le Soleil, il est avant. D'abord, on éclaire et après, on pense. Donc ça fait des archétypes genre plus conservateurs. Hein. Je crois ce que je vois et puis je communique en fonction de ce que j'ai déjà vu, de ce que j'ai déjà éclairé, peut-être par moi-même, par mon expression créative solaire, par ma manière d'extérioriser. Et donc j'ai éclairé un domaine et ensuite je le comprends et je le communique par la suite. Donc ça donne un côté un peu plus conservateur. Alors que si le Mercure il avait été ici, ça aurait été un Mercure Prométhée. Donc on pense avant de voir, donc quelque part on est un peu précurseur, on va Prométhée, celui qui a piqué le feu aux dieux et qui a mal fini à cause de ça d'ailleurs, parce qu'il s'est frotté à plus fort que lui, et qui s'y frotte, s'y pique, et quand on commence à emmerder les dieux avec tout leur pouvoir de X-Men, bon, en général on finit avec des foies bouffés, ad vitam aeternam, pour souffrir et souffrir et souffrir. Voilà, je sais pas si vous voyez dans vos religions à vous, hein, par exemple moi j'ai été élevé dans la catholique, hein. Qu'est-ce qu'ils font là? Ouais, il y a le purgatoire, tout ça, c'est pas sympa. Puis si tu fais du mal, après tu vas en enfer, et puis c'est pas bien, voilà. Bon, c'est un peu dans cet état d'esprit. C'est les croyances collectives d'où sont nées aussi les philosophies et l'astrologie quelque part, puisque bon, l'astrologie est arrivée avant certaines croyances, mais bon, on a toujours navigué, l'être humain, dans un univers de croyances, on a besoin de foi, on a besoin d'espoir, et on ne peut pas tout savoir, et on ne pourra jamais tout savoir, quoi qu'en pensent certains, et quoi qu'en pense l'énergie mercurienne,
qui est quelque part dans une idée du savoir, dans une idée de la rationalisation. Hein, la rationalisation scientifique, vous voyez, qui croit quelque part ce qu'elle voit. Donc là, on est sur le Mercure Épiméthée, mais ceux qui ont par exemple un Mercure Prométhée, eux, ils vont peut-être avoir une capacité d'anticipation parce qu'ils pensent, parce qu'ils comprennent, ou ils vont essayer de comprendre les choses avant de les voir. Vous voyez, c'est deux façons différentes d'exprimer un Mercure. Après, au niveau de Mercure, il y a deux signes qui sont précurseurs et qui sont prépondérants plutôt. C'est donc le signe des Gémeaux, donc là ça tombe bien, on a un Mars, on va parler de Mercure-Mars, on a un Mars dans le signe de Mercure en ce moment. Donc c'est Mars en signe des Gémeaux. Donc il y a le Mercure Gémeaux, puisque Mercure maîtrise le Gémeaux autant que la Vierge, mais c'est pas la même manière d'exprimer le Mercure. Le Mercure Gémeaux, il est plus intellectuel. Il doit faire le lien entre le Mercure rat de bibliothèque qui va aller voir dans les bouquins et puis qui va tout intellectualiser, qui va jamais vouloir foutre son nez dehors. Hein. Et on a le Mercure extériorisé, vous savez, c'est le mythe de Castor et Pollux, les Gémeaux, c'est pour ça qu'il y en a deux. Et ils sont pas pareils, les deux, il y en a un, il est plus dans l'action, l'action dans l'extériorisation, dans le fait de communiquer, et le premier il est plus dans, je sais jamais lequel c'est, Castor ou Pollux, mais enfin on s'en fout. Il y en a un qui est plus dans l'intellect, dans la manière de comprendre des choses, de rationaliser, l'autre qui est plus dans l'extériorisation. Et le principe des Gémeaux, c'est qu'il faut réussir à lier les deux, réussir à diffuser ce qu'on a compris, pas juste diffuser et pas juste comprendre, il faut faire les deux en même temps. Et c'est ça qui n'est pas évident, et en défaut, le Gémeaux, il aura justement tendance à se disperser, hein, en étant le côté plus extériorisé, ou alors peut-être à être trop dans l'intellectualisation à tout prix, voilà, en oubliant parfois d'agir, hein, et en trouvant toutes les bonnes raisons pour pas agir, parce que quand on y réfléchit, hein, quand on passe à l'action, quand on essaye de sortir les doigts du cul, il y a plein de choses qui peuvent se passer, qui peuvent nous mettre en danger, alors qu'on est tellement en sécurité dans sa petite bibliothèque à lire ses bouquins, à regarder ses microfilms. Donc il y a quelque part, à un moment donné, l'intelligence de la vie, c'est de faire. Et c'est ça que nous dit Mars. À un moment donné, l'intelligence de la vie, c'est de démarrer. Et si on se triture les méninges avec Mercure, on fait de la branlette mercurienne, et on fait jamais rien, on agite ses bras dans le vent, plutôt on les agite même pas, on fait semblant de les agiter, ou alors on imagine mentalement qu'on les agite, mais à part de la théorie, on n'en sort aucune pratique. Donc ça peut être un des problèmes notamment inhérents au Mercure dans le signe des Gémeaux, ou au Mercure, à la maîtrise de Mercure du signe des Gémeaux. Le Mercure qui se trouve en Vierge, lui, va être beaucoup plus pratico-pratique. Donc le Mercure qui maîtrise la Vierge, c'est un Mercure qui lit des modes d'emploi, vous voyez ? C'est celui que, vous l'avez déjà vu, celui qui regarde celui qui monte des meubles Ikea, là, qui sont soi-disant simples à monter, parce que moi je suis très nul avec le bricolage, hein, et bien il lit les pages du plan et du mode d'emploi, et puis après il construit. C'est comprendre pour une application concrète. Alors ça peut être dans l'informatique par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'informatique qui ont des mercures en vierge ou des mercures de la vierge assez fort et un mercure bien placé en lien avec, parce que c'est une application concrète. L'informatique, quand on fait un programme, on réfléchit à quelque chose, mais derrière le programme il est fait pour être utilisé, et même si là ça ne va pas être un travail avec ses mains, ça va quand même être une application concrète. L'informatique, il n'y a rien de tel comme application concrète. Alors que le Mercure Gémeaux, ça va être plus dans l'intellect, plus j'écris des bouquins, voilà. Donc, ça c'est la différence entre les deux types de Mercure. Maintenant Mars. Donc Mars, et ça repart. Hop, on va regarder. Donc alors voilà, ça c'est le glyphe de Mercure, hein, le petit diablotin là, avec ses petites cornes. Et donc la planète Mercure, hein, voilà, il faut toujours regarder ce dont on parle. Et ensuite on a Mars. Donc Mars, hein, vous connaissez ce glyphe, hein, les toilettes pour hommes. Donc Mars, c'est en archétype masculin. Alors je dis toujours, on s'en fout des hommes, on s'en fout des femmes en astrologie. C'est une manière de décrire une énergie, l'énergie masculine et l'énergie féminine. Les hommes ont du féminin, les femmes ont du masculin.
Et calmez-vous avec vos trucs de sexiste ou de wokiste ou de patriarcat ou de je ne sais quoi. Voilà, merde, putain, on est comme on est, et puis c'est très bien ou c'est très mal, mais en tout cas on n'a pas le choix. Et puis ceux qui veulent changer, qui changent, enfin voilà, on s'en fout. Donc moi je décris une énergie qu'on appelle masculine parce qu'il faut bien définir les choses. Donc les machins zodiacaux, les astrologues, il y a des millénaires, peut-être qu'ils étaient un peu sexistes et qu'ils ont décidé que l'action et tout ça, c'était un truc de bonhomme, et puis que les femmes, c'était plutôt la féminité, la douceur, nina nina. Bon, moi il faut que c'est des énergies de douceur, des énergies d'action qui existent, donc il faut bien que j'en parle. Alors voilà, c'est les toilettes pour hommes, c'est comme ça qu'on le définit de manière commune, jusqu'à ce qu'on réécrive tout le dictionnaire, on verra bien. Pluton arrive en Verseau bientôt, donc il y aura un bouleversement, une transformation profonde de nos manières d'interagir. Peut-être qu'on réécrira toutes les définitions de termes, et puis ce sera très bien ou ce sera très mal, mais bon, ça c'est pas mon objet. Moi je décris les planètes qu'il y a dans le ciel et les énergies symboliques qu'elles dégagent. Donc Mars, c'est l'action, c'est le démarrage. Partout où passe Mars sur votre thème, ça va initier, démarrer quelque chose. Alors je vous donne un petit conseil, c'est assez marquant les passages de Mars. Et puis c'est des choses qui sont conjoncturelles, puisque Mars passe 2 mois dans un signe, et bon, sauf quand il rétrograde, comme en ce moment où il passe 6 à 7 mois, mais normalement c'est 2 mois dans un signe en moyenne, parce qu'il a l'elliptique martien, il n'est pas hyper régulier comme Vénus, et c'est peut-être aussi pour ça qu'on dit que Vénus c'est plus doux et que Mars c'est plus tumultueux. Donc Mars c'est la naissance c'est toujours violent, hein, qu'on pète sa coquille d'œuf ou qu'on soit enfanté comme les mammifères. Il y a du sang, il y a des larmes, il y a des tripes, il y a de la pisse, enfin bref, c'est un peu violent le départ, hein, pour des choses peut-être beaucoup plus douces par la suite. Le petit bébé il est mignon, mais au départ quand même c'est violent pour ceux qui l'ont vécu ou vu. Bon voilà, c'est pas toujours globe. Donc voilà, Mars c'est une naissance, donc c'est une initiation, c'est une manière de naître à quelque chose. Et Mars, tout seul, en soi, il va activer quelque chose qui n'est pas lui. C'est juste un démarreur, Mars. Vous foutez un démarreur, je sais pas moi, vous faites une omelette, vous mettez un démarreur dessus, bon appétit, il va servir à rien votre démarreur. Par contre, vous mettez un démarreur dans une voiture, ça va permettre à la voiture de démarrer. C'est un petit peu pareil, c'est comme le briquet qui allume la clope elle s'allume pas toute seule, il faut la petite étincelle pour allumer, peut-être parfois aussi pour mettre le feu aux poudres. Donc Mars, c'est quelque chose c'est le passage à l'action. Et parfois Mercure en a besoin du Mars pour passer à l'action, hein, et pour pas être dans sa branlette mercurienne. Donc quand Mars, mon petit conseil, quand Mars passe sur votre thème, et si par exemple vous avez des planètes un peu confrontantes, type Saturne, hein, la rigueur, la restriction, type Pluton, la transformation, on dézingue tout et on recommence, type Uranus, les vents de la tempête, la foudre, et tout évolue et tout change et ça doit progresser, mais ça passe par un orage avant. Quand vous avez Mars qui passe là-dessus, et plus vous avez ces planètes rapprochées, et plus Mars passe dessus, et plus à un moment donné, ça va être une période de votre vie qui va être un petit peu active, un petit peu confrontante. Donc méfiance pour ça. Je parle aux gens par exemple qui sont des années 50-60, qui ont des conjonctions Uranus-Pluton en Vierge. Ceux-là, quand Mars va passer du côté de la Vierge, ça peut activer certaines choses. Ou alors les personnes qui sont des années plutôt fin des années 80 et qui ont Uranus-Neptune en Capricorne, quand Mars va passer en Capricorne, ça va un peu twister. On peut quantifier ça à peu près à tous les 2 ans sur cet endroit-là, sauf quand Mars passe en rétrograde, et là ça décale la période du passage de Mars. Il vous suffit d'aller sur Astrothème et de voir les transits, et si l'astrologie vous intéresse un petit peu, vous essayez de repérer les passages de Mars, ça peut être intéressant pour voir un petit peu des choses qui vont s'activer, en bien ou en moins bien, mais tout est pour le mieux puisque de toute façon ça évolue. Mais Mars, ça va initier quelque part une évolution, peut-être l'initier d'une manière un petit peu brusque parfois, ça peut arriver. Donc voilà, Mars, les toilettes pour hommes, et donc le rouge de la planète Mars. Le rouge, la couleur, ça signifie aussi le mouvement, donc c'est quelque chose aussi qui bouge. Donc du mouvement par l'action, du mouvement par la communication, par Mercure, donc ça fait un double mouvement, donc il y a moyen que quand on est quand vous avez ces points-là, Mercure et Mars concentrés sur un domaine en maison de votre thème ou dans un signe, ça peut vous faire vachement bouger et vachement extérioriser dans ce domaine-là. Après, qu'importe où vous avez Mars et Mercure dans votre thème, à un moment donné, ça va montrer votre manière, votre rapport entre l'action et la compréhension rationnelle et la parole, quelque part, entre l'action et la communication.
ou la communication de votre action, ou le fait de réfléchir pour agir quelque part. C'est la notion des deux qui est mise en lien. Donc, juste pour revenir sur Mars, Mars, il a donc je vais faire une autre couleur, il a 2 mètres aussi, donc ça fait quand même 4 signes qui sont concernés, d'où l'importance du placement de ces 2 planètes dans votre thème. On a Mars qui gouverne le Bélier, voilà, ici avec Chiron qui est en ce moment dans le signe des Béliers, qui sera jusqu'en 2026, et il gouverne le Scorpion qui se trouve ici. Donc, c'est pas les mêmes les Mars Bélier et les Mars Scorpion. Le Mars Bélier, c'est plus au grand jour, on se confronte, on défonce des portes, on est un petit peu, voilà, c'est le démarreur qui se voit, hein, c'est le vif Mars, alors que c'est dans un signe de feu, donc c'est tout feu, tout flamme un petit peu, hein, le Mars Bélier. Attention au Mars Bélier qui aime bien commencer, mais il aime tellement commencer qu'il a tendance à jamais finir. Donc il commence, il passe sa vie à commencer, et ben, le départ c'est sympa dans la vie, mais après il faut bien en faire quelque chose. Donc ça peut être un des défauts du Mars en Bélier. Et le Mars en Scorpion, lui, c'est un Mars dans un signe d'eau, donc le Scorpion, c'est au fond du puits émotionnel, faut aller creuser, faut aller enquêter, c'est un Mars plus plutonien, puisque Pluton est aussi maître du signe des Scorpions. Le Mars Scorpion, c'est un Mars un peu plus subtil, un peu plus sous-jacent, vous voyez, un peu plus une pute, quelque part. Là, il est là, il est pas là, mais il agit quand même, vous voyez, il agit un peu en sous-jacent. En sous-marin, quelque part. Voilà. Alors ça peut faire un truc un peu plus stratégique que le Mars Bélier, qui est un peu comme un bélier, là il fonce avec ses cornes et toi qui se prend des murs, il s'en fout. Le Mars Scorpion, il va un petit peu passer en dessous. Il va passer en dessous du mur, et hop, il est de l'autre côté, je suis là, je suis plus là. C'est le Mars en Scorpion. Donc après, le Mars en Scorpion, il peut être un peu sombre, vous voyez. Parce que quand vous mêlez le dieu de la guerre, qui est Mars, au dieu des enfers, qui est Pluton, bon, c'est pas toujours rigolo. Mais des fois, il faut aller au fond des choses. Et parfois, il faut ne pas avoir peur d'aller au plus sombre de soi pour découvrir ce qu'il y a et peut-être agir derrière en conséquence, en toute connaissance de cause mercurielle, pour peut-être faire plus de lumière que d'ombre et faire plus de bien que de mal. C'est être un peu honnête avec soi-même quelque part, et on a tous une part d'ombre quelque part. Bon. Alors voilà, le lien entre les deux. Donc, par exemple ici, vous voyez, vous avez un lien quinconce qui se trouve là. Entre les deux. Alors le quinconce, c'est particulier. C'est là où on peut être le moins fataliste, le plus actif. On a le plus le pouvoir quelque part d'appliquer son libre arbitre avec un quinconce. C'est un lien entre les 2 planètes qui signifie qu'il y a quelque chose à faire entre les 2 particulièrement, pas qu'il n'y ait rien à faire entre Mars et Mercure. S'il n'y a pas de lien direct entre les 2, il y a toujours au moins des liens par maîtrise ou des choses comme ça, genre Mars, là ici il y a un lien Mars dans un signe mercurien, vous voyez, donc il y a un lien aussi. Mais qu'importe, mais s'il n'y a aucun lien du tout, qu'ils sont dans des maisons, dans des signes complètement séparés, il y a toujours un lien. Il y a toujours un lien dans la vie entre ce qu'on fait et ce qu'on comprend, entre ce qu'on fait et ce qu'on diffuse et ce qu'on communique. Donc, et l'un sans l'autre ne peuvent pas exister. Ou alors on agit sans réfléchir. À ce moment-là, on a une sorte de, je ne sais pas, moi, je sais pas trop, une espèce d'animal sans cervelle, tel un bouquetin, peut-être, je sais pas pourquoi je dis bouquetin, ils sont peut-être très intelligents. Et puis ou alors on réfléchit sans jamais agir. Alors là, c'est la branlette mercurienne. Oh là là, si je faisais ça, si je faisais ça, si je faisais ça. Et on fait rien et on se retrouve comme un con à bien penser. Et je veux dire, même quand vous écrivez un bouquin, à un moment donné, vous prenez vos petites mimines et puis vous mettez de l'encre sur un papier. Il y a quand même un petit soupçon d'action. Donc il y a toujours un peu des deux. Alors, c'est par dosage. Peut-être parfois, c'est dans une action, on a plus de mercuriens que de martiens, plus de martiens que de mercuriens. Les deux d'ailleurs, moi je dis que c'est souvent les 2 signes, par exemple Gémeaux et moins la Vierge, mais Gémeaux et le Bélier, là lié par la maîtrise du Bélier, enfin la maîtrise de Mars sur le signe du Bélier. Gémeaux et Bélier, c'est un peu, moi j'appelle ça un peu les adolescents du zodiaque. Le Bélier, il est impatient, il a bien commencé, l'énergie globale, voilà. Il aime bien commencer, et puis le Gémeaux il aime bien un petit peu, il y a aussi le côté tout feu tout flamme, il aime bien communiquer, il aime bien extérioriser, il a tendance à se dissiper un peu, c'est des énergies très, très adolescentes, je trouve, qui sont nécessaires
démarrer des choses ou initier des choses par la pensée, par la parole ou par l'action. Donc voilà, c'est pas, y a d'autres signes qui sont plus, je veux dire, qui sont plus adultes, genre Capricorne, Saturne, mais quelque part qui plombent tout le monde. Il faut construire droit, il faut mettre à un moment donné, ça va, il faut bien démarrer un truc. Et quand on démarre quelque chose, c'est jamais parfait. Par exemple, la Vierge, elle aura tendance en mercurien à vouloir être toujours dans la perfection, toujours oh non, faut mettre le truc, faut bien ranger les choses, voilà, est-ce que tu as bien analysé tous les outils que tu vas utiliser pour faire ton machin, et puis voilà, puis est-ce que tu es sûr qu'après, quand tu vas appliquer concrètement ce que tu as pensé, est-ce que ça va rendre des services, est-ce que ça va soigner des gens, est-ce que, vous voyez, l'esprit un petit peu plus dans la limite, puisque dans l'axe des limitations, la Vierge, c'est celle qui a beaucoup de limites et qui doit s'en enlever parfois et comprendre que la vie, c'est pas, on peut pas ranger toute la vie dans des petits tiroirs où on met des petites étiquettes dessus. Donc voilà, c'est un autre type de Mercure. Ici, on a le Mercure, on a le Mars en Gémeaux, donc on additionne les deux énergies, ça fait un peu un côté polémique. Hein, un côté, oh là là, je suis dans l'action et puis je parle à tort et à travers quelque part. Ou c'est comme un Mercure en Bélier, par exemple. Un Mercure en Bélier, ce serait un peu pareil. C'est un Mercure en Bélier, c'est un Mercure qui dès qu'il y a un truc qui lui vient, il le dit, quoi. Et un Mars en Gémeaux, c'est quelqu'un qui aura tendance à vouloir être dans l'action par sa parole, voilà, et l'action qui peut se confronter, Bélier, donc l'action qui peut être l'action par la parole qui peut être un peu polémique. Ici, on a le lien entre les deux, donc entre un Mercure en Capricorne, qui va penser de manière très construite, très structurée, qui va penser qui va penser au niveau inverse de la conjoncture, du conjoncturel, du structurel. Donc il va penser, qui va réfléchir pour faire des choses concrètes qui iront sur la durée. Là c'est un Mercure en maison 8, donc c'est aussi quelque part une sorte de planification pour aller vers une transformation, une construction qui est issue d'une déconstruction quelque part, plutonienne, maison 8 analogique au Scorpion, donc c'est une manière de se reconstruire pour se transformer sa perception des choses, ou par sa perception des choses et sa compréhension des choses et voir sa communication, on peut construire un truc différent qui va nous transformer fondamentalement. Et donc, et qui va nous transformer aussi dans notre univers émotionnel, puisque la maison 8 c'est une maison d'eau, analogique au signe du Scorpion. Donc c'est vraiment une transformation fondamentale qui est la maison 8, c'est la renaissance en fait. On est tous quelque part, hein, dans notre thème, à l'ascendant, on forge notre personnalité, mais en maison 8 on doit renaître, on a tous ce challenge-là, et à un moment donné dans la vie, on a tous cette remise en cause fondamentale qu'on peut appeler crise de la quarantaine, ou crise de la trentaine, ou crise selon le moment où ça arrive, selon votre thème natal, ça vient plus ou moins vite, ou l'adolescence, c'est une transformation aussi, vous voyez, là, ici, ça indique que c'est par le mental, et que c'est par le mental qui s'applique à une structure, à une structuration, à une construction des choses, et à une construction peut-être d'un univers émotionnel nouveau, par le prisme de faire quelque chose de concret, pour se transformer quelque part au niveau de sa perception même émotionnelle des choses. Là, c'est le Mercure en Capricorne. Il est en quinconce à un Mars en Gémeaux, hein, qui a tendance, en plus c'est en maison 1, donc une identité très active, une identité très, très active par la parole. Et donc, quelque part, ça veut dire que dans un thème natal qui serait comme ça, c'est quelqu'un qui est né là le 16 décembre, quelqu'un qui est quelqu'un d'actif, qui va avoir à cœur d'agir, qui va avoir à cœur peut-être, ça peut même être un manuel, mais un Mercure en Gémeaux, ça peut être quelqu'un voilà, qui s'exprime facilement, hein, de manière rationnelle, mais parfois de manière un peu impulsive aussi, qui a tendance à la polémique, pour réussir à un moment donné son enjeu de transformation, son enjeu de renaissance dans la vie, il va devoir lier ça au maître Mercure qui maîtrise le signe des Gémeaux, donc en maison 8 en Capricorne, il va devoir lier ça à, plutôt que d'agir par la parole de manière un peu dispersée Gémeaux, peut-être lier ça à cette énergie un peu adolescence, cette énergie un peu de naissance, le lier à quelque chose qui amène à penser de manière plus durable, ou à penser pour construire de manière plus durable. Et c'est que à partir du moment où c'est comme une idée où il faut un peu calmer son Mars en Gémeaux, fait oh mollo, même si le Mars ici il est rétrograde et qu'il demande un petit peu de faire une introspection de sa manière d'agir, de réfléchir avant d'agir. Là, quelque part, on dit ici, réfléchis avant d'agir, exprime ton identité, peut-être que tu as envie que ça sorte tout de suite, mais attends un peu, réfléchis,
peut-être que ta vision des choses, ta perception rationnelle des choses sera un petit peu plus constructive aussi dans la manière dont tu vas la diffuser, dont tu vas la communiquer. Et peut-être qu'à ce moment-là, tu pourras construire quelque chose qui réussira à transcender ton enjeu de transformation et de renaissance dans la vie. Et peut-être que c'est ça un des enjeux fondamentaux d'un thème pareil, ce soit de calmer toute cette énergie active dans son identité pour réussir à la canaliser et ensuite à en construire quelque chose de plus durable que juste un Mars en Gémeaux qui part et puis qui s'en va. Hop, je fais ma polémique, hein, je chie mon caca, et hop, je vais aller chier un caca ailleurs, par la parole évidemment. Donc là on a le petit côté vomissement fécaloïde qui est pas inintéressant, puisqu'on est sur Astro Caca. Donc voilà, alors ensuite, parce que je vais pas non plus faire trop long, là je crois qu'on est déjà assez long. Donc le Mercure qui va passer sur une des planètes, n'importe laquelle, il aura tendance à multiplier l'action de la planète, hein, peut-être un petit peu à la disperser. Sauf si on est dans un signe de terre où là ça aura peut-être un côté plus compréhension des choses, plus concrète, plus rationnelle. Le Mars qui va passer sur une des planètes, ça va l'activer. Donc si vous avez un Mars dans votre thème natal en conjonction à un point de la planète, ça va rendre la planète un petit peu plus active. Mais ça va rendre la planète un petit peu plus fâchée aussi. Voilà, donc ça la rend toute rouge de colère, elle va bouillonner, un peu de feu qui va lui brûler le cul. Et donc méfiance avec l'énergie martienne, il faut la contrôler. Il faut la contrôler pour que ce ne soit pas elle qui vous contrôle. Et le Mercure, c'est pareil. Il faut le contrôler pour que ce ne soit pas lui qui vous contrôle. Le Mercure en Gémeaux, hein, il faut contrôler son côté dispersé. Oh, je suis curieux. Ah, je picore là, je pars là-ci, je pars là-mi. Bon, calme-toi. C'est cool. Prends le temps de te poser, tu verras, tu as une bonne énergie là, tu comprends bien les choses, tu communiques bien, mais essaye un peu de canaliser. Alors que le Mercure en Vierge, lui, il va falloir le calmer aussi, mais au sens, tout n'est pas parfait, hein, tout n'est pas si rigide. Hein. Je sais que le Mercure en Vierge, il pense tellement dans le détail, de manière méticuleuse, ou même le Mercure en Capricorne, quelque part, qui est très structuré. Donc ça donne une grosse exigence, et puis parfois une exigence envers les autres. Sauf que tout le monde n'a pas des Mercure en Capricorne ou des Mercure en Vierge, donc voilà, il faut laisser un peu de légèreté, laisser les autres respirer, arrêter les Mercure en Vierge d'être médisants parce que les autres ne pensent pas de manière aussi méticuleuse que vous. Il faut tout pour faire un monde. Des fois, il y a des gens plus dispersés et des gens très méticuleux. Vous les mettez ensemble, ils font un super good job ensemble là, et c'est génial, c'est merveilleux. Donc voilà, il faut tout pour faire un monde, il faut du Mercure, il faut du Mars. Il n'y a pas de Mars sans Mercure, il n'y a pas de Mercure sans Mars, donc il n'y a pas de réflexion sans action, il n'y a pas d'action sans réflexion, c'est pas possible, il y en a toujours un petit peu, même si parfois c'est un tout petit peu. Moi je vois des gens des fois qui agissent, il y a un tout petit peu de Mercure, mais presque pas, mais il y en a toujours un petit soupçon, hein, qui permettent peut-être de savoir réfléchir pour s'alimenter et mettre sa cuillère de soupe dans la bouche et pas dans le nez, vous voyez. Et puis l'inverse, hein, il y a des mercures très intelligents, oh là là, qu'est-ce qu'ils réfléchissent. Puis en fait, l'intelligence de la vie, parfois, c'est de faire, hein, et ils font jamais rien, à part se triturer le cul, et des fois, il faut s'enlever le doigt du cul pour faire quelque chose de convenable dans sa vie. Mais là, pareil, même en se triturant, en ne se sortant pas les doigts du cul quelque part, hein, de leur petite action au niveau de leurs doigts, comme ça, hein, c'est aussi une action, mais est-ce constructive, est-ce vraiment nécessaire? Bon, voilà, l'avenir nous le dira peut-être pour les gens qui sont un peu comme ça. Voilà, bon écoutez, j'ai parlé on va dire de l'essentiel, il y a bien plus à dire sur ça. On va continuer la série des rapports, hein, des communications entre planètes. Je vous remercie pour votre écoute. Bien sûr, je reste disponible, hein, Vilnius Marcel, si vous souhaitez aller plus loin dans vos thèmes astrologiques et que vous souhaitez me commander un thème, hein, c'est pareil, vous allez sur le site Astro Caca, vous allez tout en bas ou sur la barre d'en haut. Moi j'ai un écran tellement petit qu'il ne me met pas la barre d'en haut. Donc voilà, vous avez mes prestations. J'ai fait une petite vidéo là pour
pour expliquer un petit peu ce que je fais, hein. Elle arrive juste à... Voilà, c'est ça. Et puis voilà, vous avez des prestations, alors ça coûte des sous évidemment, parce que c'est mon travail et que ça demande plein de temps pour le faire, mais voilà, c'est vous qui voyez. Après, si vous voulez apprendre l'astro gratuitement, vous allez sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes qui sont très complémentaires, et puis voilà, ça vous permet de pouvoir aussi monter vos thèmes vous-même. Je vous invite à devenir ami avec moi sur Facebook. Je suis Vilnius Marcel, astrologue, et je cherche des amis pour communiquer. De temps en temps, je fais des petites interprétations astrologiques sur les moments, certains moments, vous voyez, comme ici, là, c'était il y a 2-3 jours, hein, sur les positionnements de la Lune et tout, c'est un peu complémentaire du reste. Sinon, je reste évidemment disponible sur Facebook, sur AstroCaca. Voilà, donc n'hésitez pas à venir me voir et à vous abonner sur YouTube. Voilà, cliquez le bouton, vous abonnez, ça sera merveilleux, on pourra vivre plein de choses ensemble, vous ferez partie de la communauté avec qui je partage aussi des trucs qui ne sont pas forcément sur les vidéos que vous avez si vous n'êtes pas abonné, donc ça vous donne un privilège. Oh là là, c'est génial. Bon allez, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.